Bon après-midi d'abord. Et vous voyez que je vous ai trouvé une image du Cid. Vous reconnaissez, j'imagine, Charlton Heston. Hein. Il n'y a pas eu énormément de films sur la reconquête. Alors, qui est un mot, effectivement, que un historien essaye d'éviter. Le mot reconquête, reconquista en espagnol, ne date que de 1799. C'est tout récent, tout chaud encore. Hein. Donc ça ne correspond absolument pas à la mentalité ou à la vision, apparemment, qui existait au Moyen-Âge. Il va falloir utiliser les mots qu'eux-mêmes utilisaient. Alors, vous avez ici, ce matin, vous étiez en Orient. Eh bien, cet après-midi, on est en Occident. Vous avez ici, donc, l'expansion de l'islam à partir de l'Arabie, évidemment. Hein, et puis, vous avez les flèches rouges. Hein, vous voyez, c'est l'expansion sous les premiers califes. Vous avez la Terre Sainte, effectivement. Vous avez l'Égypte et une partie de l'Afrique du Nord. Et puis, sous les autres califes, les califes suivants, vous avez la suite, donc, de l'expansion islamique qui a atteint en moins d'un siècle, ou un tout petit peu plus d'un siècle, vous voyez, une très grande partie de ce qu'avait été l'Empire romain et qui en grande partie appartenait encore ou dépendait encore de l'Empire de Byzance, hein, qui est ici. Donc voilà, 711, les musulmans. Alors j'utilise plutôt le mot musulman parce que nous savons que les troupes qui sont entrées en Espagne provenaient de la péninsule arabique. Dans ce cas-là, on pourrait dire les Arabes, effectivement, mais beaucoup provenaient du Yémen et beaucoup de Syrie également, plus des troupes qui avaient été recrutées tout au long de l'Afrique du Nord. L'Espagne dans laquelle ils arrivent, donc en 711, vous avez ici une carte. Elle a été, non pas envahie, les pauvres, ils étaient à peu près 400 000 et les hispano-romains étaient 4 millions, pour vous donner un chiffre de grandeur. Hein. Les Visigoths sont arrivés en Espagne, je préfère utiliser le mot, et ils sont arrivés en Espagne au début du 5e siècle. À l'époque, ils s'étaient installés, ils avaient leur capitale à Toulouse, en Aquitaine, à partir des années 420 à peu près. Puis, ils ont été battus par Clovis au début du 6e siècle et ils se réfugient donc à partir des années 520, si vous voulez, au sud des Pyrénées, dans la péninsule. Ils conservent le nom de Visigoths, mais ils sont en gros des immigrés dans l'Empire romain de la 6e génération. Ça, c'est pour vous dire qu'ils sont complètement romanisés. Hein. Le 19e siècle en a fait des barbares parce qu'il était de bon ton de parler de barbares dans toute l'Europe. Pour montrer la rupture avec l'Empire romain. En fait, les Visigoths n'étaient pas vraiment barbares quand ils arrivent en Espagne. Je regrette de le dire. Hein. Et donc, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est de maintenir en Espagne, eh bien, l'Empire romain, en gros, le latin. Vous avez l'un des plus grands auteurs, et je ne le dis pas simplement pour l'Espagne, hein, vous l'avez ici, Isidore de Séville. Isidore de Séville, au début du 7e siècle, donc dans les années 630 par là, va écrire un énorme ouvrage appelé Les étymologies, qui va être le dictionnaire, en gros l'encyclopédie pour tout le Moyen-Âge, best-seller pour tout le Moyen-Âge européen. Et en fait, c'est un condensé du savoir romain. Hein, donc vous avez des passeurs comme ça. Nous sommes dans une période, toujours, hein, ça c'est le 7e siècle en Espagne, les musulmans vont arriver par ici, en 711. Regardez cette église visigothique. Vous remarquerez que le fameux arc outrepassé, hein, il est antérieur aux musulmans qui l'ont emprunté effectivement, hein, au pays qu'ils ont traversé. Et nous sommes dans une époque, alors il y a des couronnes votives comme celle-ci, il y en a au musée de Cluny qui est ici à côté.
Et on est dans une période, et ça c'est important, dans tout l'Empire romain, une période d'iconoclasme, ou du moins de la recherche d'un art sacré. On est convaincu qu'on est à la fin des temps, et que la fin du monde est proche. D'ailleurs, l'islam, c'est une religion qui a à sa tête un prophète. Donc on est dans une idée que le monde arrive à sa fin. C'est presque la fin du monde et par conséquent, l'art doit être sacré. Et vous avez par exemple cet exemple-ci. Voilà donc l'Espagne chrétienne, qui en plus, tout au long du 7e siècle, a pris, comme à Constantinople, une série de mesures contre les Juifs, pour les convertir le plus rapidement possible. On les oblige à être baptisés, qui va se trouver face à cette arrivée des musulmans. Tariq, le premier, entre donc, c'est ce qui est en bleu, les campagnes qui sont en bleu. Excusez-moi, je crois que je vais enlever le micro pour que vous voyez mieux. Campagne en bleu. Donc Tariq arrive, traverse le détroit et laisse son nom au rocher, au Djebel, qui est juste en face de Tanger, d'où Djebel Tariq, Gibraltar. Gibraltar est très important dans l'histoire de l'Espagne, puisque 711, comme pour les Français 732 autrefois quand on étudiait l'histoire, c'est 711 en Espagne. Et très rapidement, vous voyez, ces petits groupes, parce que ce ne sont pas des très grands groupes, parcourent toute l'Espagne. Vous avez 3 campagnes ici, entre 711 et 722. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Comment se fait cette, appelons-le conquête, invasion, comme vous voulez? Eh bien, elle se fait suivant les modalités anciennes qui consistent à essayer de ne pas tuer la population. Parfois, quand on voit des massacres, on lit dans les journaux, c'est comme au Moyen-Âge. Ben non. Non, au Moyen-Âge, on ne tue pas. Parce qu'un ennemi mort, ça ne rapporte rien. C'est pas intéressant. Là, la vie, elle a un prix. Si votre ennemi est riche, et ça c'est tout le Moyen-Âge, et toute la guerre dont nous allons parler se passe comme ça, si l'ennemi est riche, on le fait prisonnier, on le rend contre rançon. Si l'ennemi est pauvre, on le fait prisonnier aussi, et on le vend comme esclave. Dans les 2 cas, ça rapporte de l'argent. Donc on n'a pas intérêt à tuer. En revanche, comme en général l'ennemi ne va pas se rendre tout de suite, eh bien, on arrive devant une ville, la ville ne se rend pas, on met le siège, et quand on prend la ville, on passe tous les habitants au fil de l'épée. Naturellement, la deuxième ville devant laquelle on arrive, quand on lui dit rendez-vous, rendez-vous, elle se rend. Elle se rend, donc la majeure partie du pays en Espagne, nous le savons, est passée aux mains des musulmans par capitulation. Alors, les capitulations consistent dans le fait qu'évidemment, on respecte la vie des populations. Ces populations vont pouvoir garder leurs lois. Le Moyen-Âge, en tout cas en Espagne, n'utilise jamais le mot religion. Il utilise le mot loi. On vit sous la loi des chrétiens, ou sous la loi de Moïse quand on est juif, ou sous la loi de Mahomet quand on est musulman. C'est-à-dire que c'est un ensemble de normes régies par une loi. Bien. Donc, les vaincus peuvent conserver leurs lois. C'est-à-dire que la communauté chrétienne va conserver ses juges, va conserver ses prêtres, va conserver ses églises, mais n'a pas le droit d'en construire de nouvelles. La communauté juive, elle, la même chose, va conserver sa loi, qui régit par exemple le mariage, tout ce qui est du droit privé en quelque sorte, va conserver ses synagogues, n'a pas le droit d'en construire de nouvelles, mais va pouvoir vivre avec ses rabbins, etc. Les populations vaincues vont continuer à payer les mêmes impôts qu'elles payaient avant. Simplement, vont les payer désormais aux vainqueurs. Et un impôt supplémentaire parce qu'ils ne sont pas musulmans.
Ça vous explique aussi qu'il n'y a pas eu de politique de conversion systématique. Ça aurait fait perdre de l'argent, entre autres. Donc voilà en quoi consiste la capitulation. Les populations restent là. Désormais, celui qui gouverne ou ceux qui gouvernent sont les vainqueurs. Donc dans ce cas-là, les musulmans. Mais chacun conserve sa loi, doit effectivement respecter la loi de celui qui gouverne. Ça oui. Par exemple, on doit respecter le vendredi. Mais pour le reste, il n'y a pas de problème. Donc, la majeure partie de l'Espagne, en dehors de quelques massacres, a capitulé. Alors il y a eu des dizaines et des dizaines d'ouvrages écrits. Comment se fait-il que l'Espagne visigothique soit tombée si facilement, si rapidement, etc. Mais ça, ce n'est pas notre problème. À partir de 756, donc rappelez-vous, 711, 722, c'est l'installation, disons, d'un pouvoir musulman sur la majeure partie de l'Espagne. À partir de 756, arrive en Espagne le dernier des Omeyyades. Il y a eu une lutte pour le pouvoir en Orient, entre les Omeyyades et les Abbassides, et le dernier des Omeyyades, Abd al-Rahman, a réussi à traverser la Méditerranée, s'est réfugié un temps dans l'actuelle Tunisie, d'où était la famille de sa mère, et finalement arrive en Espagne, 756. Il s'établit en Espagne et il crée un émirat qui dépend donc en fait toujours du califat qui est à Damas à l'époque et qui va passer à Bagdad. Ce n'est pas indépendant. C'est loin, mais ce n'est pas indépendant. Et vous le voyez au IXe siècle, donc dans les années 800, à peu près, la partie en vert, c'est à peu près celle qui est directement sous l'influence et sous le gouvernement des musulmans. La partie qui est au nord, en gris, elle est restée chrétienne, avec, entre les deux, ça n'apparaît pas ici, cette partie-ci autour du fleuve Duero, qui n'est pas occupée de façon permanente. Ça dépend en fait des razzias, de l'instabilité, puis il peut se passer 10 ans, 15 ans, des populations s'installent, et puis de nouveau, il y a une période troublée, les populations chrétiennes repartent vers le nord, d'où ça vous explique aussi l'importance des ovins, des troupeaux, parce qu'on ne peut pas partir à toute vitesse avec ses récoltes, mais oui, on peut partir avec son bétail. Donc, on a pendant un certain temps une espèce de no man's land entre l'émirat de Cordoue et le nord de l'Espagne. Alors, je vous ai mis en bas, vous voyez, à Cordoue, l'ancienne église Saint-Vincent est d'abord divisée en deux entre les chrétiens et les musulmans. Et puis, les musulmans, à la fin du 8e siècle, vont acheter aux chrétiens leur partie pour faire la mosquée, qui va devenir ensuite la mosquée principale. Voilà la partie qui correspond au 9e siècle, avec l'entrée ici ancienne. Et au nord, voilà le palais royal qui était à Oviedo, ici, un des palais royaux, pardon, le Naranco, comme on l'appelle, et ceci qui est la croix de la victoire, puisqu'en 722, il y a eu une escarmouche. Quand on voit l'endroit où ça a eu lieu, ce n'est pas une bataille, c'est une escarmouche à Covadonga entre les chrétiens et les musulmans. Les chrétiens ont vaincu et pour les Espagnols, c'est la même chose que 732. C'est le début de la récupération du territoire. Mais le 9e siècle est encore une période eschatologique. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai mis l'attente eschatologique. Depuis déjà le 2e siècle de notre ère, les écrivains ont commencé à se demander quand aurait lieu, les écrivains chrétiens, évidemment c'est les premiers qui commencent, quand aurait lieu le retour du Christ, puisqu'il est parti en disant qu'il reviendrait. Donc, quand aurait lieu la fin du monde, la parousie. Et ils se sont mis à faire des calculs très compliqués en prenant la Bible, Mathusalem, 900 ans, un tel, 150 ans, donc 900 plus, etc.,
Parce que l'important, nous savons, nous disent-ils, que le monde ne peut durer que 6000 ans, puisque Dieu a créé le monde en 6 jours. Et que le psaume dit qu'aux yeux de Dieu, 1000 ans sont comme un jour. Donc 6000 ans. Par conséquent, le problème consistait à trouver à quel moment était né le Christ. Et hop, on savait combien de temps il nous restait en gros. Bon. Alors, vers le IIIe siècle, comme les gens commençaient à s'impatienter, il a dit qu'il reviendrait, il ne revient pas. Eh bien, on fait des calculs, donc avec la Bible en main, etc. Et on arrive à la conclusion que, en gros, le Christ est né en l'an 5500. Donc, en l'an 500, c'était la fin du monde. Alors, quand on lit la littérature du 5e siècle, c'est plein de... Il y a des signes incroyables, on a vu des comètes, il y a eu des tremblements de terre, etc. Enfin bon, ça n'arrange pas les choses, donc on reprend le travail. Excusez-nous, on s'est trompé, on n'a pas pris la bonne Bible. On refait tous les calculs. Et non, il n'était pas né en l'an 5500, en fait, il était né en l'an 5200. Ce qui nous amène à l'an 800, rappelez-vous, le couronnement de Charlemagne. C'était pour ça que c'était très important, entre autres, à cette date-là. Donc ça va avoir lieu en 800. Alors pour certains, c'est une question de calcul. Pour d'autres, en fait, il faut simplement regarder les signes et voir quand apparaîtra l'Antichrist, puisque ça annoncera la fin du monde. L'arrivée des musulmans en Orient a donné lieu à un certain Jean Damascène, au début du 8e siècle, a dit l'Antéchrist, c'est les musulmans. Bon, ben voilà. Maintenant, on savait, plus de problème, on l'avait repéré. Donc, on allait vivre une époque de tribulation. Et enfin, ce serait la fin du monde. Nous sommes encore dans cette période, et vous voyez, dans cette période d'attente eschatologique, je vous disais, une religion qui a à son origine un prophète, de l'autre côté des gens qui calculent que c'est la fin du monde pour soit en fonction des signes, soit en fonction des calculs. Donc on n'est pas là pour le moment, on n'explique pas ce qui se passe. Cette carte que vous voyez, elle est approximative. On sait que l'émir Abderrahmane II, par exemple, au milieu du IXe siècle, s'asseyait au nord de Cordoue en regardant la cordillère, le relief en Espagne. Vous avez la suite de la cordillère des Pyrénées ici, la cordillère cantabrique. Vous avez le système central. Vous avez ici la Sierra Morena et vous avez ici la Sierra Nevada. Vous voyez, ça va toujours d'est en ouest. Bon. Donc, il regardait vers le nord en se demandant à quel moment arriveraient les chrétiens, l'ennemi, et ils seraient chassés d'Al-Andalus. Pourquoi ? Parce qu'il y a en Espagne, dès le 8e, surtout 9e siècle, un des hadiths, une des traditions du prophète qui court. Vous savez que les recueils de traditions du prophète ne sont pas les mêmes suivant les régions. Et ce hadith dit qu'un jour le prophète s'est réveillé, s'est levé, en disant « J'ai rêvé cette nuit d'une île, île, presqu'île, péninsule. C'est la dernière terre que les croyants, donc musulmans, vont conquérir. C'est la porte du paradis. Ça s'appelle Andalus. Et c'est la première d'où ils seront chassés. Et ça fait partie des connaissances, si vous voulez, de la mentalité des musulmans d'Espagne. Je précise. L'Andalousie comme porte du paradis, mais où ils ne resteront pas, en gros. Bon, et dans le nord, les chrétiens attendent le moment où effectivement les tribulations vont s'arrêter, et ça y est, ça va être, on va vaincre les musulmans, et ce sera la fin du monde. Une fin du monde qui ne fait pas peur, au contraire. On n'aura plus de maladies, on n'aura plus, la mort ne sera plus là. Enfin, c'est plutôt une attente, on n'aura plus faim, il n'y aura plus de famine, c'est plutôt bien. Pas comme nous le voyons, nous, maintenant. Seulement, en l'an 800, la fin du monde n'est pas arrivée.
La victoire annoncée pour l'an 883 sur les musulmans n'a pas eu lieu. Et on s'aperçoit qu'au Xe siècle, il y a un changement de mentalité en Espagne, très net, aux alentours de l'an 900. Et changement de mentalité qui va se produire d'abord dans le nord et ensuite dans le sud, c'est-à-dire dans la partie chrétienne, puis dans la partie musulmane. Si ça va durer longtemps, il faut se réinstaller dans la vie. On ne peut pas être là sans arrêt en train d'attendre la fin du monde, si elle n'arrive pas. Donc, les chrétiens, aux alentours de l'an 900, recommencent à écrire leur histoire et se demandent ce qui s'est passé. C'est-à-dire, vous savez, l'écriture de l'histoire, c'est, comme le disait d'ailleurs Isidore de Séville, rei praeterite ratio, la raison des choses passées. Donc la logique, si vous voulez. Alors les chrétiens, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a péché. Et à cause de nos péchés, Dieu nous a châtiés. Il faut dire que notre fameux Isidore de Séville, vous vous souvenez là, celui qui était métropolitain, archevêque de Séville, qui s'appelait à l'époque Hispalis, a fait, dans un de ses textes, des louanges à l'Espagne. Et ça, c'est très important pour la mentalité espagnole. Louange à l'Espagne, où il explique que l'Espagne a 4 fleuves, comme le paradis, qui coulent le lait et le miel, comme au paradis, qu'on y trouve tout ce qu'on trouve dans la Bible. Et en gros, l'Espagne est une image du paradis, qui a été confiée par Dieu aux Espagnols. Alors ça, c'est très différent. De mon temps, on expliquait l'histoire de France par les 20 rois qui ont fait la France. La France se fait. L'Espagne ne peut pas se faire puisqu'elle est parfaite. C'est ça la grande différence. Elle est parfaite depuis le début. Dieu l'a confiée aux Espagnols. Ils ne peuvent donc que la perdre. Et s'ils la perdent, ils doivent la récupérer. Vous me suivez? Donc, l'arrivée des musulmans est considérée comme la perte de l'Espagne. À cause des péchés des Espagnols en général, ou suivant les versions, des derniers rois qui ont péché. Par conséquent, ça donne aux Espagnols chrétiens un projet. Il va falloir récupérer, restaurer l'Hispania, que Dieu avait confiée aux Espagnols chrétiens naturellement, puisque c'est une histoire qui a été écrite chez les chrétiens. Donc, ce que nous appelons reconquête, qui était pour eux une restauration, une récupération, est en fait une entreprise pénitentielle. C'est leur pénitence. Elle va durer quelques siècles. Chaque fois qu'ils vaincront, c'est qu'ils seront en état de grâce, en quelque sorte. Et chaque fois qu'ils seront vaincus, c'est probablement parce qu'ils auront péché. Et cette entreprise pénitentielle, elle se fait aussi bien en versant son sang. En Espagne, tout le monde participe à la guerre. Il n'y a pas, comme dans le Nord, des ordres. L'ordre de ceux qui combattent, l'ordre de ceux qui prient, l'ordre de ceux qui travaillent. En Espagne, tout le monde combat. Les archevêques, les prêtres, les laboureurs, tout le monde. Et si on ne verse pas son sang, au travers des impôts, au travers de l'argent qu'on donne. Donc voilà la vision donnée dans le nord. Dans le sud, en 929, l'émir Abderrahmane III s'est déclaré commandeur des croyants. Il a donc fait sécession et il crée un califat, puisqu'il devient commandeur des croyants. En gros, si vous voulez, vicaire de Dieu, d'Allah, dans son royaume. Tout ça, ça vient de l'Empire romain chrétien. Donc en 929, le califat naît. Je vous ai mis là, eh bien, ça, c'est le palais de Médina Sahara, que le calife s'est fait construire juste au nord de Cordoue, sur la colline. Et ça, c'est la grande entrée de la mosquée qu'il a fait énormément agrandir, l'actuelle cathédrale de Cordoue.
Et au nord, vous voyez, on conserve les arcs outrepassés. Voilà, c'est une petite église qui a été conservée, une petite église pré-romane. Hein. Et puis là, c'est une partie d'un Beatus, d'un manuscrit du Xe siècle. Donc dans le sud, à partir du moment où le califat s'instaure, et surtout vers la fin du califat, au début, on va commencer à écrire l'histoire aussi. Alors, pas l'histoire de l'islam, l'histoire des musulmans d'Espagne, puisque désormais c'est un califat. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à peu près la même histoire. Ils utilisent les histoires antérieures de l'Espagne, fait traduire, Orose par exemple, et on explique que l'Espagne a été donnée par Dieu aux musulmans en récompense pour leurs hauts faits antérieurs et pour leur foi. Vous voyez, les chrétiens ont perdu l'Espagne à cause de leurs péchés, mais ces textes-là expliquent que les musulmans ont reçu ce cadeau de Dieu. Pour les chrétiens, l'ensemble de la péninsule s'appelle Hispania, le mot latin, puisqu'on utilise encore le latin. Pour les musulmans, l'ensemble de la péninsule s'appelle Andalus, Al avec l'article, Al-Andalus. Et pour les juifs, qui ne sont pas persécutés alors qu'ils l'avaient été sous les Visigoths, qui sont florissants, en particulier à Cordoue, l'ensemble de la péninsule s'appelle Séfarade. C'est le seul pays que je connaisse qui ait 3 noms en fonction de chacune des communautés religieuses qui s'y trouvent. Séfarade, c'est un pays mythique qui est cité dans un des prophètes mineurs de la Bible, Abdias, où l'on dit que les Juifs reviendront depuis Séfarade pour gravir la montagne de Sion et rétablir Jérusalem. Donc, c'est l'Espagne, en tout cas à partir du Xe siècle. Donc désormais, chacun a une idée précise. Les chrétiens doivent récupérer l'Espagne puisqu'ils l'ont perdue à cause de leurs péchés. Et les musulmans dans le sud sont dans un califat qui est en train de s'étendre d'ailleurs, qui jouit d'un énorme rayonnement et qui est entré en contact, surtout pas tellement avec Bagdad, mais essentiellement avec Byzance. La porte que je vous montre ici en bas à droite, elle est pleine de mosaïques, et pour ces mosaïques, eh bien, le calife a demandé à l'empereur de Byzance de lui envoyer des ouvriers. Donc on regarde vers Byzance beaucoup plus que vers l'Orient à ce moment-là. On a établi également des relations, le califat a établi des relations avec les Ottonides qui viennent de restaurer en Allemagne l'Empire, Othon Ier, au milieu du siècle. Et les relations sont à la fois de coexistence. Par exemple, on a le cas de comtes ou même de rois du Nord. Donc la capitale a été transférée à Léon ici, ou de la Galice, qui viennent avertir le calife de Cordoue qu'il va y avoir une incursion de Normands. Parce que les Normands ne se sont pas arrêtés en Normandie. Ils ont dévasté toutes les côtes ici. Et au IXe siècle, ils sont même remontés jusqu'à Séville. Ils sont même passés en Méditerranée. Vous savez qu'ils vont arriver jusqu'en Sicile. Donc, de bonnes relations. Les comtes et les rois du Nord ont préséance sur les Ifranj, les Francs. Ils sont considérés parmi les Roumi, romains si vous préférez, c'est-à-dire les chrétiens du bord de la Méditerranée, qui sont des gens civilisés, nous dira un auteur de Tolède au milieu du XIe siècle, alors que les Ifranj, il dit, ils sont aussi chrétiens, mais c'est des barbares. Donc, et puis en même temps, des incursions, des razzias. Je vous ai mis le mot français là-bas, razzia. Eux, ils utilisent aseifas, qui consiste entre la récolte du blé et les vendanges, à faire une incursion
Alors, si c'est des chrétiens, vers le sud, si c'est des musulmans, vers le nord, pour amener le plus de butin et le plus d'esclaves possible. On a donc beaucoup de gens qui, on le trouve dans les documents du Nord, où des gens vendent un terrain pour pouvoir racheter leur fils ou leur mari qui est prisonnier dans le sud. Donc, je vous le disais, on ne tue pas. Mais ça signifie qu'on se connaît. On se connaît à cause des relations politiques. Le roi de Léon, à une époque, au milieu du Xe siècle, il est tellement gros qu'il ne peut plus monter à cheval. Sa grand-mère, qui était reine de Navarre, va l'emmener chez Abderrahmane III, dont elle est aussi la grand-mère. Parce que les esclaves chrétiennes finissent souvent dans le harem du calife et donc peuvent être mères de nouveaux califes ou d'émirs. Donc la reine de Navarre, elle s'appelait Toda. Vous avez la Navarre ici. Et ben, elle a embarqué son petit-fils roi de Léon chez son autre petit-fils calife de Cordoue. Ils lui ont fait un méchant régime et quand il est rentré, il a pu monter à cheval. Pour vous donner une idée, c'est pas très net en fait. On s'aperçoit que chacun maintenant a ses positions, sait ce qu'il doit faire, mais en même temps, on voit des relations commerciales étroites et presque des relations intellectuelles aussi, parce que dans le sud, la perte de l'Espagne pour les chrétiens, donc la victoire pour les musulmans, elle n'est pas due au péché des chrétiens ou en général ou des rois, elle est due à une femme. Le roi chrétien, nous disent les textes musulmans, et c'est ce qui est curieux, c'est ce qui va passer dans l'histoire officielle de l'Espagne. Le dernier roi chrétien, il s'appelait Rodrigue. Il a violé la fille ou la femme, ça dépend des auteurs, du comte Julien, lequel comte Julien était ici possessionné au nord de l'Afrique. Et face à cet affront fait à sa fille ou à sa femme, le comte Julien aurait laissé passer les musulmans en Espagne. Et ça devient intéressant. Et c'est pour ça que les chrétiens vont le reprendre au XIIIe siècle dans leur histoire officielle. L'Espagne a été perdue par une femme, comme le paradis fut perdu par une femme. Je pense que vous voyez tout de suite, ce n'est pas la peine de s'étendre. Eh bien ça, c'est l'histoire qui est racontée dans le sud de la péninsule. Mais à l'époque, ils n'ont pas les moyens, si vous voulez, ni les uns ni les autres, ni le califat de s'étendre vers le nord. Il y a quand même toujours des révoltes à l'intérieur du califat, ni les chrétiens, en fait, de s'étendre plus vers le sud. Donc vous avez simplement ces incursions en rouge pour les chrétiens, en vert pour les musulmans, surtout à la fin du siècle, quand il y a un grand vizir à Cordoue, qui s'appelle Al-Mansour, le victorieux, qui lui il va dévaster Léon, il va dévaster Barcelone en 985, Saint-Jacques-de-Compostelle en 997, il va arriver jusqu'à Pampelune, donc là ça a été compliqué. Mais il meurt en 1002 et aucun texte en Espagne n'a jamais parlé de terreur de l'an 1000. Ou de penser qu'il avait quelque chose à voir avec ça, ne serait-ce que parce que du côté musulman, évidemment, il n'y a pas d'an 1000 à ce moment-là, et du côté chrétien, on continue à calculer, non pas suivant les années de l'incarnation du Christ, mais suivant l'ère de César, c'est-à-dire 38 ans de plus. Donc en 1002, en fait, pour les Espagnols, on est déjà en 1040. Bien, continuons. Le califat s'écroule en 1031. Il s'écroule à la suite de guerres intestines. C'est vrai que les derniers califes ont été supplantés par le vizir Al-Mansour et ses fils, qui auraient bien voulu être califes à la place du calife. Ça se faisait déjà à cette époque-là. Et donc, en 1031, la mosaïque de peuples qui se trouvaient en Espagne attaque Cordoue. Et c'est pour ça que je vous ai mis cette carte-là, parce qu'il y a des couleurs différentes. Et chacun va se faire aider par des chrétiens. Alors, en vert,
vous avez ce qu'on appelle les Andalous. C'est-à-dire, en gros, des descendants de chrétiens qui se sont convertis petit à petit à l'islam. Donc, des autochtones, si vous voulez. Vous avez ensuite, en jaune et en marron, des berbères. Donc, ça va nous donner des petits royaumes qu'on appelle les taïfas, royaume de Taïfas, gouvernés par des berbères, marron, jaune. Et puis, en verdâtre, là, comme ça, ce sont les esclaves. Il y a eu tellement d'esclaves. L'avantage de l'esclave, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ils vous seront forcément fidèles, ils n'appartiennent pas à un clan, ils n'ont pas une famille, ils ne sont pas originaires du pays. Donc, dans tous les grands empires, les esclaves sont importants pour ça. Mais là, ils ont participé à la révolte. Ils donc participent à la chute du califat et à la division, à ce morcellement, tous ces petits royaumes ou sultanats, si vous voulez, qu'on appelle de taïfas. Les chrétiens, eux, vous avez donc le Léon, la Navarre, un petit royaume d'Aragon qui se crée au XIe siècle, les comtés catalans qui ne sont pas encore unis, mais qui ont rompu avec les Carolingiens et surtout avec les Capétiens qui ne sont pas venus à leur secours au moment de la prise de Barcelone en 985. Que vont faire les chrétiens? Alors, pardon. Que vont faire les chrétiens? On est après l'an 1000, on est en 1100. Le climat a changé. Non, ils ont disparu dans la tourmente. Ils ont été assassinés comme les derniers. Il y a un dernier calife qui reste, mais il n'a plus le titre, qui reste à Cordoue. Les gouverneurs locaux, les familles locales qui en ont profité, c'est une espèce de féodalisation, si vous voulez. Alors, je vous disais, on est au XIe siècle, le climat a changé, c'est-à-dire qu'on mange mieux, il y a plus de récoltes, et c'est la grande période de l'expansion européenne. La population augmente. En France, où on ne peut pas vraiment gagner du terrain sur des ennemis, on va essarter les forêts, on va couper les forêts pour avoir plus de lieux à mettre en agriculture, si vous voulez. Mais sur les marges de l'Europe, on va s'étendre, par exemple en Pologne vers la Russie et en Espagne vers le sud. Ça fait partie de ce grand mouvement d'expansion européen. Les petits royaumes, évidemment, qui se sont créés, les taïfas, se font la guerre. Et les chrétiens vont en profiter pour exiger d'abord des parias. Alors, les parias, c'est du racket pur et simple. Vous nous payez, comme ça on ne vous attaque pas. C'est logique, et même on vous protège. Et si jamais vous avez des problèmes, on viendra à votre secours. C'est ça les parias. Ça a rapporté un argent fou. Au point que dans le Nord, on ne bat pas monnaie, on n'a pas besoin de battre monnaie. On a tout l'argent et l'or qui viennent du Sud, qui sont payés par ces royaumes. Alors, ils sont protégés, évidemment, par ceux qui sont immédiatement au-dessus. Là, la Castille protège la taïfa de Tolède, le Léon protège celle de Badajoz, l'Aragon et la Catalogne sont avec ceux de Saragosse et avec ceux de Tortosa. Et donc, par exemple, quand le roi de Grenade attaque celui de Tolède, c'est les chrétiens qui viennent aider le roi de Tolède. On est à une époque où, je vous dis, d'abord, il y a cette expansion de la part des chrétiens et la guerre est véritablement devenue une industrie. Prenez le Cid. Alors, ce n'est pas un portrait du Cid, évidemment, mais on n'en a pas. C'est un portrait d'un guerrier de cette époque-là. Rodrigo Díaz de Vivar, seconde moitié donc, du XIIe siècle, puisqu'il serait né vers 1040. C'est un chevalier, il appartient à une petite noblesse, il fait la guerre pour son roi, et quand il se fâche avec son roi, il part
à Saragosse. Il se met au service du sultan de Saragosse, qui à ce moment-là est en train de se battre contre les Catalans, contre le comte de Barcelone. Donc il lutte du côté des musulmans contre le comte de Barcelone. Puis il se rabiboche avec son roi, et à ce moment-là, il rentre en Castille. Et puis tout à coup, sous prétexte d'aller aider une autre de ses taïfas, eh bien, il va s'emparer carrément de Valence. C'est le personnage typique, si vous voulez, de ces aventuriers en Espagne, où l'on trouve dans les armées du Nord des musulmans, dans les armées du Sud des chrétiens. Et finalement, il s'agit d'avoir de l'argent, de la gloire, et d'une certaine façon, je ne vais pas vous dire que la religion est secondaire. On a quand même une priorité envers son premier roi, mais on ne note pas l'esprit qui anime à l'époque les croisades. On se connaît. On est entre Méditerranéens. Ça, c'est très important. Au point que, par exemple, quand les chevaliers du nord des Pyrénées arrivent ici, à Barbastro, à la fin du XIe siècle, pour aider en principe les chrétiens espagnols à récupérer la ville de Barbastro, eh bien, ils vont massacrer toute la population qui s'était rendue. Ça, c'est totalement contraire aux coutumes, aux lois méditerranéennes. Mais pour un franc, ce sont des infidèles, donc de toute façon, il faut les massacrer. Ce qui fait que vous avez là deux visions, européennes évidemment, mais qui sont assez différentes. Entre 1035 et 1085, les chrétiens vont passer de cette frontière-là à celle-ci. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie, en 50 ans à peu près, en particulier en prenant Tolède en 1085. L'un des principaux artifices, c'est le roi Alphonse VI. Alphonse VI, c'est le roi du Cid, avec qui il se fâche de temps en temps, avec qui il revient à d'autres moments, etc. Bon, il était de là, le Cid. Et voilà le royaume qu'il s'est... Enfin, même pas le royaume. Voilà les possessions qu'il a conquises, Valence, mais il n'a jamais voulu prendre le titre de roi. Il a toujours dit qu'il avait conquis Valence au nom du roi de Castille, au nom d'Alphonse VI. Donc la guerre est une industrie, ça rapporte, et ça permet aussi l'ascension sociale. Je vous disais, tout le monde doit participer aux campagnes, généralement en été, dans le sud. Et tout le monde a du butin. Tout le butin qu'on peut avoir. Alors dans le butin, il y a évidemment des biens matériels, mais il y a aussi des troupeaux et des esclaves. Tout le butin qu'on a, on le divise en 5 parties. Toujours un 5e pour le roi, el quinto del rey. Et les 4/5 restants sont divisés entre tous les combattants, à raison d'une part pour les fantassins et une double part pour ceux qui ont combattu à cheval. Ce qui veut dire que s'il y a beaucoup de campagnes et que vous combattez à pied, au bout d'un certain temps, vous pourrez peut-être acquérir un cheval. Vous deviendrez un caballero. Vous aurez une double part de butin. D'où ascension sociale. Vous voyez, donc la guerre peut jouer aussi ce rôle-là. Alors, je vous ai mis ce Christ-là, qui est, dit-on, le Christ des batailles, celui que le Cid emportait avec lui dans ses batailles. Et je vous ai mis ici l'Aljaferia de Saragosse, le palais de l'émir de Saragosse. De ce taïfa de Saragosse, il faut dire que les grandes taïfas en Espagne au XIe siècle sont des foyers de culture absolument splendides, de la même importance que Cordoue un siècle plus tôt. Qu'elles imitent d'ailleurs. Bon.
Donc voilà l'avancée chrétienne. Eh bien, cette avancée chrétienne, et en particulier la prise de Tolède en 1085, le roi Alphonse VI s'était battu avec un de ses frères et il avait dû se réfugier à Tolède, dans la Tolède musulmane. Il avait fait la promesse à l'émir Al-Mamoun qu'il ne prendrait pas Tolède tant que l'émir serait en vie. Il a tenu sa promesse. Il a attendu que l'émir meure pour effectivement mettre le siège devant Tolède, et Tolède s'est rendu. Mais face à ça, à cette immense avancée chrétienne, un certain nombre d'émirs ou de sultans, si vous voulez, notamment à Séville, à Grenade, commencent à s'inquiéter et vont faire appel à des étrangers. Les premiers auxquels ils font appel, ce sont les Almoravides. Les Almoravides, depuis 1047 à peu près, ils sont nés ici, vous voyez, Mauritanie actuelle, et ils ont occupé en grande partie le Maroc, enfin la partie nord-occidentale de l'Afrique. Ils ont une religion, ils sont musulmans évidemment, une religion plus fondamentaliste, dirions-nous, c'est un mot anachronique, plus rigoriste, plus stricte, et appelés au secours par un certain nombre de petits souverains de taïfas, ils entrent en Espagne en 1086. Et vous voyez, ils vont occuper toute cette partie-ci. Ils arrivent même à Saragosse en 1110. Ce qui suscite chez les musulmans d'Espagne des sentiments mitigés. Il y en a qui les ont appelés, ils sont ravis, mais il y en a d'autres, non. Non, ce n'est pas leur façon à eux de vivre, ce n'est pas leur tradition. Ces hommes arrivent voilés, pas les femmes. Les hommes, les Almoravides, étaient voilés. C'est les gens du désert, c'est logique. Bon, ils veulent imposer des coutumes bizarres. En Andalousie, on buvait du vin. Ce n'était pas permis, mais bon, il y avait une fatwa qui permettait de boire du vin de palme, et qui dit vin de palme. Les palmes, oui, bon, enfin. Donc, les bibliothécaires du califat étaient des femmes, en général, qui voyageaient dans tout le monde musulman à la recherche de livres. Donc, vous voyez, tout à coup, voir ces gens qui arrivent du désert, ça a suscité des révoltes, et ils ne vont pas durer longtemps. Mais ils vont être remplacés, à partir de 1147, par les Almohades. Alors voilà l'empire almohade, lui ne s'étend pas du nord au sud, il s'étend d'ouest en est, et les Almohades entrent en 1147. Alors là, encore plus rigoriste, une vision de l'Espagne, de la religion très intéressante, qui est due à Ibn Tumart. Il faut lire les œuvres d'Ibn Tumart. Sont très intéressants, mais c'est un califat. Les Almoravides ne faisaient pas de califat. Les Almohades, c'est un califat. Et la première chose qu'ils font, c'est d'obliger tous les habitants du sud de la péninsule à se convertir à l'islam, ou ils les déportent. Alors, beaucoup de juifs, de chrétiens évidemment, il y avait encore à peu près un cinquième de la population qui n'était pas musulmane, donc entre un cinquième et un quart de la population, eh bien, les juifs, les musulmans et les chrétiens, beaucoup vont émigrer, y compris les musulmans, dans le nord de l'Espagne, dans les royaumes chrétiens, préférant vivre sous domination chrétienne et conserver leurs lois, ce que je vous disais, leurs coutumes, etc., plutôt que d'être soumis aux Almohades. Beaucoup d'autres vont être déportés dans le Maroc actuel, en particulier à Marrakech, et c'est pour ça que vous avez au Maroc exactement l'art andalou. L'art andalou a été amené, créé en Andalousie, a été amené dans tout le nord de l'Afrique à la suite en particulier de ces déportations. C'est l'époque où le grand philosophe juif Moïse Maïmonide va partir, va finalement aller s'installer dans le califat fatimide, encore à l'époque au Caire, en Égypte. C'est l'époque où le grand philosophe
musulman Averroès va connaître un certain nombre de problèmes. Lui, il a pu rester en Espagne. Ils sont de Cordoue tous les deux, hein, mais il va connaître des problèmes. Et donc, nous avons une émigration de musulmans, de juifs et de chrétiens arabisés, arabophones, si vous voulez, dans le nord pour vivre sous domination chrétienne, puisque ces invasions sont considérées comme des invasions étrangères. Alors là, je vous ai mis la tour de l'or à Séville, qui est de l'époque almohade, un tissu de l'époque almoravide et un Coran, enfin une feuille de Coran de l'époque almohade également. Qu'est-ce qui se passe dans le nord de l'Espagne à cette époque-là? Dans le nord de l'Espagne, comme vous le voyez sans doute, l'Espagne chrétienne, s'est fragmentée en une série de royaumes. La fragmentation qu'on avait eue au siècle précédent dans l'Espagne musulmane, dans le califat, bien maintenant nous l'avons dans l'Espagne chrétienne. Le royaume d'Aragon s'unit au XIIe siècle au comté catalan, au comte de Barcelone. Donc le roi d'Aragon est en même temps comte de Barcelone. Castille et Léon se divisent. La Castille ici, le Léon là, alors qu'ils avaient été unis à l'époque précédente. Et en 1147, le comte de Porto, qui a donné son nom à Portugal, le comte de Porto, se proclame roi. Et voilà que naît le Portugal. Époque évidemment de château, une époque où il y a des dissensions internes par conséquent, et ici nous avons les Almohades, c'est difficile, c'est une guerre de position plutôt, et des rois chrétiens qui se font souvent la guerre. Seulement, il va se passer quelque chose. Cette fameuse entreprise pénitentielle de restauration de l'Espagne, etc., qui est le grand projet, eh bien, en 1187, vous le savez, Jérusalem tombe entre les mains de Saladin. Pour vous, c'était ce matin, donc vous devez vous en souvenir. Les Espagnols vont commencer à nommer leur entreprise de restauration de l'Hispania Croisade. Parce que nous sommes XIIe siècle, à une époque où le pape et l'empereur d'Allemagne sont en train de se disputer le titre impérial. En gros, c'est ça, la querelle des investitures, c'est ça. Le pape considère que grâce à une donation de Constantin, fabriquée 5 siècles plus tard, enfin non pas autant, 4 siècles plus tard, il a hérité de l'Empire d'Occident. L'empereur allemand ne l'entend pas de cette oreille et va commencer la querelle qu'on appelle des investitures pour savoir qui nomme les évêques, c'est-à-dire en fait les administrateurs religieux dans le royaume. Les rois en Espagne, je vous le dis tout de suite, vont gagner la querelle des investitures. Et parmi les arguments qu'ils utilisent, il y a le fait qu'à partir de 1187, ils vont annoncer qu'eux font la croisade, qu'ils continuent à faire la croisade. Que la croisade a été perdue, enfin celles qui vont être par la suite ne vont pas donner beaucoup de succès et que par conséquent, ils sont en quelque sorte les derniers croisés, donc il faut leur concéder une série de privilèges. Ça va leur permettre effectivement de conserver la nomination des évêques dans leurs pays respectifs, ce qui est important. Ils sont les chefs de leur église et ils sont les defensores fidei, comme le commandeur des croyants. Entre le nord et le sud, vous avez une conception du pouvoir royal qui est la même. Pas au nom de la même religion, mais qui est la même. En 1212, une alliance entre les divers rois a permis de gagner la bataille de las Navas de Tolosa, 1212. Et à ce moment-là, ouvre toute la porte du sud de l'Espagne aux chrétiens. Nous allons passer de cette frontière-là à celle-ci. Avec du côté Castille-Léon, le roi Ferdinand III de Castille. Ferdinand III de Castille, c'est le cousin germain de Saint-Louis. Saint-Louis était fils de Blanche de Castille.
Ferdinand III est le fils de Bérengère de Castille, la sœur de Blanche. Et le fils de Ferdinand III, Alphonse X le Sage. Voilà le drapeau qui a été brandi à Las Navas de Tolosa. Et là, vous avez le roi Jacques Ier d'Aragon, 1213-1276, qui va commencer par conquérir les îles Baléares, puis Valence. Donc vous avez la couronne d'Aragon, si vous voulez, qui va se créer ici. La couronne de Castille, en 1230, la Castille et le Léon se réunissent de nouveau, va occuper toute cette partie-ci. Et le Portugal, par mariage, va obtenir l'Algarve qui avait été pris par les Castillans, mais il se marie avec une fille d'Alphonse X et par conséquent, voilà le Portugal. Vous voyez, la reconquête s'est faite vers le sud. Alors ça a posé des problèmes évidemment de repeuplement. Ça, c'est le grand problème en Espagne. Il y a toujours eu plus de moutons que d'hommes. C'est un pays qui a toujours été... Actuellement, il est à peu près presque la même superficie que la France, l'Espagne. 500 et des poussières, 500 000 km² et des poussières. En France, il y a 67 millions d'habitants actuellement. En Espagne, il y en a 46 millions. Toujours été un pays peu peuplé. Or, il fallait repeupler, ou du moins occuper, les territoires qui avaient été gagnés. Le roi d'Aragon va choisir d'obliger les musulmans à rester sur place. On les chasse des villes, les villes vont être pour les chrétiens, mais on les oblige à rester dans les campagnes pour avoir de la main-d'œuvre. Le roi de Castille, lui, il va utiliser la vieille habitude. Vous pouvez rester, donc puisque vous avez capitulé, vous pouvez rester en conservant vos maisons, vos lois, etc. Et vous pouvez partir si vous voulez. En Andalousie, tous les musulmans sont partis. En Andalousie, donc castillane, si vous voulez, les musulmans partent soit vers le royaume de Grenade, soit effectivement vers l'Afrique du Nord. D'où un problème ici de repeuplement. Alors, ils ont fait des grandes campagnes dans le nord. Venez, vous verrez du pays, on vous donne une maison, un lopin de terre, vous ne paierez pas d'impôts pendant 10 ans, etc. Mais en fait, les Castillans du Nord acceptaient et on voit très bien qu'au bout de 10 ans, 15 ans, ils rentrent chez eux. Ils ne sont pas habitués au climat, ils ne sont pas habitués, ils ne sont pas chez eux, etc. Donc on refait des campagnes de peuplement. Et c'est une des raisons pour lesquelles, chaque fois qu'il y en avait qui partaient, il y en avait d'autres qui en profitaient pour acheter des terres. L'unique région où il y a des latifundia, c'est-à-dire d'énormes propriétés, c'est en Andalousie. Entre autres, depuis cette époque-là, à cause des problèmes à la fois d'insécurité, évidemment, de la frontière et de manque de population pour occuper toutes les terres qui avaient été conquises. Valence, du côté de l'Aragon, le roi d'Aragon, qui était à la fois roi d'Aragon et comte de Barcelone, décide de créer à Valence un royaume spécifique. Donc la couronne d'Aragon, ce sont des entités indépendantes les unes des autres qui ont comme unique point commun le roi. Un peu comme le Commonwealth, si vous voulez. Ce sera ingouvernable. Je vous le dis tout de suite, ingouvernable. Parce qu'évidemment, les Aragonais ne voudront pas payer d'impôts qui serviraient aux Catalans. Les Catalans ne voudront pas faire lever des troupes pour aider les Valenciens, etc. Bon. En Castille, non, la Castille, c'est beaucoup plus unie à la suite de ça. La dernière menace musulmane, ce sont les Mérinides du nord de l'Afrique, encore une fois, que Grenade appelle au secours à la fin du XIIIe siècle. Donc ils arrivent depuis Fès, ils occupaient cette partie-ci, ils arrivent depuis Fès, ils traversent le détroit, ils arrivent à Tarifa, et il y aura toute une série de batailles, d'escarmouches, etc. Et la dernière qui va être gagnée pour la dernière fois, tous les rois de la péninsule unis. Elle a lieu à côté de la rivière Salée,
c'est la bataille du Salado en 1340. Première bataille sur le sol européen où l'on a utilisé la poudre à canon. La seconde, ce sera Crécy, 16 ans plus tard. Donc, ça vient de Chine. Hein. Donc, la menace mérinide, pour laquelle, naturellement, on a fait appel à Saint-Jacques. Vous l'avez ici. Les musulmans fuient. Saint-Jacques ne combat pas, là. Il regarde vers le ciel. Mais les musulmans fuient épouvantés. Hein. C'est un bas-relief qui se trouve au Portugal, dans une des commanderies de l'ordre de Saint-Jacques. Vous savez qu'au XIIe siècle, en même temps que se créent des ordres en Terre Sainte, se sont créés des ordres en Espagne, qui avaient vocation universelle, mais qui petit à petit ont été limités à la péninsule, puisque c'est en péninsule qu'on faisait la croisade. À la suite de la bataille du Salado, qui a été la bataille de tous les rois chrétiens contre Grenade et les Mérinides, eh bien, le roi de Castille a envoyé des cadeaux somptueux, partie du butin, naturellement, des cadeaux somptueux au pape, au roi de France, à l'empereur. Hein. Il fallait bien montrer que la croisade continuait en Espagne. Non pas que les Espagnols y croyaient, mais politiquement, c'était très important pour maintenir un certain prestige, un grand prestige vis-à-vis des autres pays et pour qu'on leur fiche la paix. Ça, c'est en 1340. La seconde moitié du XIVe siècle, Grenade est désormais isolée. Grenade ne peut plus compter sur des appuis extérieurs. Mais les relations avec les chrétiens ne sont pas mauvaises dans la mesure où le sultanat de Grenade paye des parias, le fameux racket, paye un tribut à la Castille. Et pendant que Mohamed V de Grenade se fait construire la Alhambra, on est dans les années 1350 à peu près, 1360, le roi Pierre Ier de Castille se fait construire l'Alcázar de Séville. L'Alhambra, l'Alcázar, ce sont les mêmes ouvriers qui ont travaillé aux deux endroits, pour le sultan de Grenade et pour le roi de Castille. Parce qu'en Espagne, les chrétiens, les latins si vous préférez, n'ont jamais associé comme le font les Francs, enfin ceux du nord des Pyrénées, la langue ou l'art à la religion. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Hein. Je vais vous donner un exemple. Au XIIe siècle, j'aime beaucoup cet exemple. Je suis tout à fait pour les Espagnols, moi évidemment, vous l'avez déjà vu. Au XIIe siècle, l'abbé de Cluny, Pierre le Vénérable, on est au milieu du XIIe siècle, se dit que ça fait longtemps qu'il ne reçoit plus d'argent de la part du roi de Castille, et donc il décide de faire un tour sous prétexte d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle pour voir s'il peut récupérer de l'argent. Et il écrit, pendant son voyage, des lettres à Bernard de Clairvaux, à Saint-Bernard, le fondateur des Cisterciens. Bon, elles sont publiées, donc vous pouvez les lire, il n'y a pas de problème. Et il lui dit, par exemple, à un moment donné, j'ai rencontré dans les sources de l'Èbre, donc si vous voulez au sud du Pays basque espagnol, des savants très intelligents, acutissimi, il dit, qui savaient l'arabe et qui malheureusement, il le met tel quel, s'adonnaient à la mathématique, à l'astronomie, etc. Alors je les ai engagés, ça m'a coûté, je ne vous dis pas quoi, c'est élégamment dit en latin, pour qu'ils me traduisent le Coran et qu'ils me fassent une vie de Mahomet. Dans la mentalité de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny, si on sait l'arabe, ça ne peut être que pour lutter contre l'islam. Dans la mentalité en Espagne, si on sait l'arabe, c'est pour le commerce, c'est pour lire des livres qui sont écrits ou des auteurs antiques qui ne se sont qu'en version arabe, c'est pour tout ce que vous voulez. Là, on a une différence très profonde de mentalité.
La même chose, l'art. Les chrétiens apprécient énormément l'art que nous appelons islamique, cet art-là. Au point que pendant des siècles, ils ont continué à utiliser les mosquées des villes qu'ils avaient récupérées comme églises. Et ils ont dit la messe pendant des siècles parfois dans des mosquées. D'ailleurs, celle de l'ancienne mosquée de Cordoue est toujours debout. Celle de Séville a disparu vers 1430. Donc, comme dans les villes chrétiennes où il y a désormais beaucoup de grandes communautés musulmanes, les musulmans en général sont les bâtisseurs et les pompiers. Ils sont astreints au feu. Eh bien, vous engagez donc des musulmans et vous leur demandez ce que vous voulez. Ils vont vous construire une église gothique, romane, ça dépend de l'époque, ou ils vont vous construire un palais comme ceci, ou une église comme cela, ou une synagogue, ou bien ils vont vous faire, à partir du XVe siècle, un palais Renaissance, parce que vous avez visité l'Italie et ça vous a plu. C'est très éclectique. Il n'y a pas cette association langue, art et religion. La religion, c'est une chose, la langue et l'art, c'est autre chose. Et nous arrivons au XVe siècle. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt finir. On avance à toute vitesse. Au XVe siècle, il y a quelques escarmouches, pas énormément. Il y a des problèmes de nouveau, des luttes entre les royaumes d'Aragon, de Castille, de Portugal. Vous les avez ici. Vous les avez ici en haut. La Castille, vous voyez, est vraiment prédominante. La Navarre, elle est coupée de la mer de tous les côtés. Voilà le royaume d'Aragon, mais avec ses différentes couronnes, enfin la couronne d'Aragon avec ses différents royaumes. Grenade qui reste ici, et le Portugal. Alors, le second fils d'un des rois de Castille, Ferdinand, va devenir roi d'Aragon. Il aura gagné, lui, où est-ce que c'est? Voyons voir par ici, en 1414, voilà, Antequera. Et on l'appelle celui d'Antequera, Fernando el de Antequera. Le Portugal, lui, a renoncé à lutter pour le passage du détroit et il est en train de s'installer sur la côte portugaise. Vous avez Henri le Navigateur, un nom qui vous dit probablement quelque chose, un des fils du roi Jean Ier, qui va servir à ça. Il est installé ici, au Cap Saint-Vincent. Et c'est le moment où les Espagnols conquièrent les îles Canaries, où ils se trouvent face à des populations préhistoriques qui ne connaissent même pas le feu, et où les Portugais, eux, sont partis vers les Açores, qui, elles, étaient, et Madère, absolument vierges, il n'y avait pas de population. Et puis, nous avons évidemment, alors, la Castille se hérisse de châteaux, là vous avez le château au XVe siècle, dans lequel les nobles ne vivent pas, ils sont comme en Italie, ils vivent dans les villes. Et avec les rois catholiques, et encore là, elle a été arrangée par le peintre, elle était moche. Je la déteste. Ouais, elle était moche. Vont entamer la guerre de Grenade, ça va mettre 10 ans. Et vous voyez, vous avez les dates ici de récupération petit à petit. On mène finalement le siège autour de la ville de Grenade. Les rois créent ici à Santa Fe, la Sainte Foi, leur camp. Et Grenade capitule à la fin de l'année 1491. Dans la capitulation, il est entendu que les musulmans pourront rester musulmans, conserveront les mosquées, leurs lois, etc. Et le dernier des émirs de Grenade, des sultans de Grenade, Boabdil, on lui donne des propriétés et il peut aller jusqu'à la mer, il peut rester là s'il le veut, ou sinon il peut vendre et s'en aller. Il a choisi de s'en aller. Et quand il est passé au sud de Grenade, quand vous allez de Grenade vers la côte, il y a la cordillère qui est ici. Et il y a un endroit d'où vous voyez la ville. Il se serait, dit la tradition, retourné. Il aurait pleuré. Et sa maman, gentille comme toujours, lui aurait dit « T'as raison de pleurer comme une femme, parce
que tu n'as pas su défendre comme un homme. On peut compter sur les mères pour vous comprendre. Bon, et donc voilà, on est en 1492, le 2 janvier, les rois catholiques entraient dans Grenade solennellement. Vous voyez, là je vous mets les principales phases de la restauration de l'Espagne. L'Espagne avait été perdue, rappelez-vous, par une femme. Elle va être gagnée par la reine catholique, par une femme. Vous avez Ève et la Vierge Marie. Ah ben oui. Donc, je vous le signale quand même, si vous vous souvenez de la première carte que je vous ai montrée, de tous les pays qui ont été envahis, occupés, disons, par les musulmans au cours du 1er siècle qui a suivi la mort de Mahomet, c'est le seul pays qui soit redevenu chrétien. Le seul. Eh bien, comme Dieu était content, puisque l'entreprise pénitentielle était finie, il va leur offrir un nouveau monde à évangéliser. Et donc, vous voyez, le 2 janvier 1492, les rois catholiques entrent dans Grenade. En 1493, ils demandent au pape, qui était espagnol, c'est Rodrigue Borgia, une bulle qui leur accorde aux Espagnols cette partie-ci, puisque le 12 octobre 1492 aussi, les Espagnols sont arrivés aux Caraïbes avec Christophe Colomb. Mais l'année d'après, comme les Portugais qui continuent à descendre ici avaient atteint, ça c'est quelqu'un qui avait raté son tour en mer, il a atteint Álvarez Cabral, il a atteint le Brésil. Le traité de Tordesillas divise le monde, le vert, donc tout ça pour les Espagnols et ceci pour les Portugais. On dit que François Ier, roi de France, aurait demandé, en vertu de quel codicile du testament d'Adam, le monde devait être partagé entre les Espagnols et les Portugais. Aucun sens de l'humour. Mais en même temps, donc voilà ce qu'est devenu l'Espagne, vous voyez, avec l'union dynastique encore sous les rois catholiques, de l'Aragon et de la Castille, la Navarre qui va être prise par Ferdinand d'Aragon en 1512 et annexée à la Castille, et une Castille qui, avec Charles Quint, va aussi, une Espagne, s'étendre, pas seulement dans le monde, mais en Europe. Mais l'histoire n'était pas finie. Les Ottomans sont là, et au XVIe siècle, ce sont les Espagnols qui vont mener la plupart des combats contre les Ottomans, naturels, en particulier à Lépante, la fameuse bataille de Lépante, en 1571, ici dans ce golfe-là. Puisque, en tant qu'empereurs, vous voyez, ils sont aux limites de l'arrivée des Ottomans. Et heureusement, il y a Saint-Jacques qui les protège. Le voilà. Vous voyez, ce ne sont pas des musulmans d'Espagne. Ce sont des Ottomans contre lesquels Saint-Jacques, qui devient champion de l'Espagne et surtout champion du catholicisme porté par l'Espagne, va lutter contre, toujours, les musulmans, mais ce n'est plus les mêmes. La reconquête est finie. Elle ne s'appelle pas encore Reconquête. Dans 2 siècles et demi, elle va s'appeler Reconquête en 1799. Et je vous remercie de votre patience. Qui a été assez passionnant. On aurait pu continuer, comme je le disais, jusqu'à minuit. Mais bon, il y a quand même quelques séquences d'horaire. Donc on a un bon quart d'heure, 20 minutes pour... on va reprendre à 15h30 avec François Georgeon. Donc on a 20 minutes pour débattre avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'était tellement complet qu'il n'y en a peut-être pas d'ailleurs.
Et s'il y en a quand même. Là, et puis, Madame d'abord, et puis... Concernant la chute de Grenade, d'après ce que vous dites, il semble que ce soit passé comme il était de tradition, c'est-à-dire qu'on laissait la possibilité aux gens de continuer à vivre sous leurs propres lois ou éventuellement de partir. Mais alors, il y a une romancière égyptienne qui a écrit la trilogie de Grenade en langue arabe. Je n'en ai lu que certains passages, mais si mes souvenirs sont exacts, il me semble... Enfin, elle relate plus que des vexations, mais on aurait brûlé des personnes après au moment de la reconquête. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui s'est réellement passé? Alors, sur ce qui s'est réellement passé, non, j'y étais pas, hein, je vous le dis franchement. Là, je vous ai donné la capitulation. Seulement, évidemment, les chrétiens qui sont venus s'installer à Grenade à ce moment-là, ce n'est pas les chrétiens du 9e siècle, ce n'est pas les chrétiens du 12e siècle. On est au 15e siècle. C'est une autre mentalité. Si vous avez lu Jean Delumeau, La peur en Occident, c'est un livre très important. Il montre qu'après la grande peste du milieu du XIVe siècle, de 1348, qui a quand même fait disparaître une bonne partie de la population européenne, un sentiment de peur, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, etc. Et comment, dans la seconde moitié du XVe siècle, qui est l'époque de la prise de Grenade, l'Église crée un discours en disant pas de panique, c'est le diable. Mais il prend 3 aspects. Il faut pouvoir le reconnaître, parce que le diable... Alors, le premier aspect que prend le diable, c'est le turc. C'est le musulman. Et surtout les Turcs, puisque ceux qui font ce discours-là, ils sont en Italie, ils ne sont pas en Espagne. Bon. Donc, il y a une autre vision du musulman qui est en train de se mettre en place, ou qui s'est déjà mise en place. Et puis, la même année 1492, les rois catholiques ont fait l'édit de conversion des Juifs. Vous vous convertissez ou vous partez. Les Juifs sont partis. Donc, il n'y a même plus cette tolérance qui existait jusqu'alors. C'est une des raisons pour lesquelles Isabelle fait partie de mes ennemis intimes. Isabelle la catholique. Bon. Et justement, les problèmes qu'il y a entre la communauté musulmane qui est restée et les administrateurs chrétiens, et puis tous les chrétiens qui en profitent, il y en a qui sont partis, on va occuper leur maison, tiens, pourquoi pas, etc. Entraîne, 10 ans après la prise de Grenade, après l'entrée des rois catholiques, en 1502, le même édit. Pour les musulmans, vous vous convertissez ou vous partez. Et là, ils se sont convertis, presque tous. Les Juifs étaient partis presque tous. Les musulmans se convertissent presque tous, mais continuent à pratiquer souvent l'islam en secret. Et c'est le problème des morisques qui va être un problème, justement. Ils sont chrétiens, puisqu'ils sont baptisés. Ce qui veut dire que l'Inquisition a juridiction sur eux. L'Inquisition n'a pas juridiction sur des non-chrétiens. C'est un tribunal chrétien. Mais à partir du moment où les morisques sont baptisés, ils sont chrétiens, donc si on les prend, ils vont pouvoir être persécutés. Par contre de ça, vous aviez des villages entiers de morisques qui allaient graisser la main de qui il fallait et qui continuaient à vivre tranquillement pendant 20 ans. Et puis à la fois suivante, ils réessayaient de graisser la main. Ils l'ont fait jusqu'en 1609. Et en 1609, c'était fini, ils ont été expulsés. Donc effectivement, les attitudes... il y a eu certainement non seulement des vexations, mais même des meurtres. Et dans les deux sens, j'imagine, aussi. Voilà ce que je sais. Attendez. Oui, donc je vous remercie pour votre passionné exposé. Alors, j'ai 2 questions, s'il vous plaît. D'abord, une sur Tariq ibn Ziyad. J'ai lu il y a un certain temps, qui ne me rajeunit pas d'ailleurs,
une histoire qui s'appelait Le Cavalier d'Allah, écrit par un historien dont j'ai oublié le nom. Et il racontait une petite anecdote, comment Talib ibn Ziyad est arrivé en Espagne. Alors, il parlait qu'il avait un demi-frère juif et qu'il a envoyé sonder des juifs qui étaient persécutés, qui ont bien sûr fourni des informations stratégiques pour sa présence, cette première présence. Donc, je voulais poser la question, est-ce une version que vous pouvez peut-être nous confirmer ou infirmer? Alors, la deuxième question relative à la cohabitation, parce que par les temps qui courent, il y a deux versions. Certains disent que c'était le paradis, tout le monde s'entendait, le ciel était bleu, les oiseaux gazouillaient, tout était bien. D'autres, au contraire, disaient que sous la juridiction musulmane, ce n'était pas si heureux que ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques éclaircissements, s'il vous plaît, sur ces deux points? Alors, sur le rôle des Juifs pour aider les musulmans et l'établissement de musulmans plus ou moins connus, c'est apparu très vite, à la fois dans la littérature chrétienne et la littérature musulmane. Est-ce que c'est vrai? Ou est-ce que ça permettait aux chrétiens de dire, tiens, il y avait une cinquième colonne, on avait eu raison de les persécuter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il est probable, mais de là à dire que ce sont tous les juifs, que des juifs qui se sentaient particulièrement opprimés aient ouvert les bras à ceux qui leur promettaient un monde meilleur, ça paraîtrait tout à fait normal. Mais tous les juifs, comme ça, comme si c'était un groupe, je ne sais pas. Ça, franchement, je ne sais pas. Maintenant, la fameuse tolérance. La tolérance médiévale n'est pas tout le monde était, tout était se vaut, toutes les religions se valent, et c'est pour ça que non, la tolérance, c'est effectivement ce que les Espagnols disent perdonar la vida. On ne vous tue pas, on vous tolère. On vous tolère dans l'idée que vous allez vous convertir un jour. Et ça, c'est une vision qui est sous-jacente au christianisme et qui est sous-jacente souvent à l'islam en Espagne. Un jour, vous allez vous convertir. D'ailleurs, les Almohades ont dit, ça y est, vous vous convertissez ou bien on vous déporte, vous ne restez plus ici. On prend souvent comme paradigme de l'islam médiéval espagnol le califat de Cordoue. Le califat de Cordoue, il a duré un siècle. Au siècle précédent, au IXe siècle, pendant l'émirat, il y a eu les martyrs de Cordoue. Bon, c'est vrai qu'ils avaient été provoqués, ils n'avaient pas besoin d'aller provoquer sur le marché, etc. Mais bon, il y a des gens qui aiment bien le martyr. Mais au milieu du IXe siècle, il y a toute une série de chrétiens qui ont été effectivement exécutés, martyrisés. Et Loge de Cordoue a écrit leur vie, ce qui fait qu'on les connaît comme les martyrs de Cordoue. Califat de Cordoue est visiblement une période où il ne se passe pas, il n'y a pas de problème. Du moins pas trop. Il y aurait eu une révolte au sud de Cordoue, entre Cordoue et Séville, au sud, Ibn Khafsoun, mais Gabriel Martinez-Go, qui a travaillé sur l'idéologie omeyyade, a bien montré que les Omeyyades, au moment où le califat est sur sa fin, écrivent leur histoire en fonction de Bagdad pour montrer qu'ils sont de meilleurs musulmans que les califes de Bagdad. Et ils sont de meilleurs musulmans, pourquoi? C'est d'ailleurs amusant, ils reprennent l'idée de la pénitence. Comme les Omeyyades n'avaient pas voulu accepter Mahomet, ils sont punis. Et leur punition, je ne sais plus dans quelle bataille, leur punition, c'est d'être exilés dans une des manches de l'islam, en Espagne, très loin du centre. Donc ils sont en exil. Et ils sont en exil, disent-ils, sur une terre qui n'est pas le dar à l'islam. Ils sont en exil sur une terre qui, en gros, ne leur est pas réservée. Ça, c'est dans l'idéologie omeyyade. Ce qui veut dire qu'ils sont en état de djihad permanent. D'où ils sont de meilleurs musulmans que celui qui vit dans son palais, là, à Bagdad, sans aucun problème. C'est ça qu'ils veulent montrer.
Ils font pénitence de cette façon-là. C'est intéressant parce que les chrétiens font pénitence en restaurant l'Espagne, hein, et les Omeyyades font pénitence en étant sur une terre qui ne leur est pas réservée. Bon, donc ce qu'ils racontent de leur histoire, il faut qu'ils insistent sur toutes les révoltes auxquelles ils ont dû faire face pour montrer que c'est vraiment le djihad. Mais il semble que pendant le califat, non, les communautés vivent en paix, plus ou moins, hein, il doit y avoir des problèmes entre voisins. Et c'est au moment où la pression chrétienne au XIe siècle se fait plus forte qu'on a de nouveau des massacres de juifs et de chrétiens, en particulier à Grenade en 1066. Quelques milliers de juifs sont tués, etc. Donc, c'est plutôt, vous savez, des périodes de coexistence qui durent quelques dizaines d'années, peut-être un siècle, puis une période de crise où là, on a des massacres, des pogroms, etc. Puis, on coexiste de nouveau, puis ça repart du côté chrétien aussi. Hein, ça a eu lieu fin 14e. Alors, les échanges, ils ont eu lieu au Xe siècle, effectivement, hein, entre juifs, musulmans. D'ailleurs, les juifs de Cordoue restaurent l'hébreu, qui avait été, disons, abâtardisé au cours des siècles. Hein. Ils le restaurent en disant que c'est la langue divine. 50 ans plus tard, on a des textes en arabe disant que non, que la langue divine, c'est l'arabe, puisque le Coran a été dicté en arabe. Hein. Donc, il y a un dialogue, si vous voulez. On pourrait appeler ça une polémique aussi, mais enfin bon, un dialogue. Maïmonide, lui, il écrit au Caire. Il n'a pas pu rester en Espagne. Et Averroès a été poursuivi pour ses idées, et Averroès, ses idées vont surtout intéresser au nord de l'Europe en particulier, mais même au nord de la frontière en Espagne, hein, plus que dans le monde musulman de l'époque. Donc, dialogue, je ne suis pas sûre. Les découvertes scientifiques, en particulier l'astronomie, l'astrologie, etc., oui. Hein, même la chimie, al-chimie d'ailleurs, hein, le mot est le mot arabe, l'algèbre, qui est traduit vers 1140 par Robert de Chester, etc. Hein. Donc effectivement, mais ils s'appuyaient à leur tour sur des textes grecs ou romains. Il y a un monde méditerranéen qui est passionnant. Hein. Et dans le texte que je vous citais du cadi de Tolède du milieu du XIe, où il distingue entre les peuples cultivés et les peuples incultes. Pour lui, les peuples cultivés, c'est tous les peuples autour de la Méditerranée, plus la Perse. Logique, hein? Donc, les Hébreux, les Grecs, etc., les Romains, les Arabes, tout ça, c'est cultivé. Les Chinois, les Éthiopiens, les Francs, non. Donc, il va s'intéresser aux peuples cultivés. C'est un livre qui a été traduit en français, La classification des nations et des sciences, pour nous dire comment est-ce qu'on distingue entre eux. Ça, c'est très intéressant. Les peuples cultivés, pour lui, partagent les sciences du nombre. Mathématiques, astronomie, géométrie, musique, médecine même, et philosophie. Ça, c'est quel penseur? Le cadi de Tolède, comment est-ce qu'il s'appelait? Je vais vous retrouver le nom. Hein. Mais si vous cherchez classification des nations, classification des sciences, vous le trouverez. Et ce qui distingue les peuples entre eux, c'est 3 sciences, c'est la classification des sciences, hein, et qui permet évidemment aux musulmans de se mettre en haut, disons, de la hiérarchie. Et c'est très intéressant. C'est la langue, la loi est toujours religieuse, rappelez-vous, hein, donc loi, religion, c'est la même chose, et l'histoire. Du coup, j'aime cet homme. Ça, c'est ce qui permet effectivement de distinguer les peuples.
parmi les peuples cultivés, les autres n'étant pas intéressés. Hein. Donc il y a toujours eu. Il n'y a pas eu véritablement, uniquement. Non, non, tout ça, c'est un héritage commun de la Méditerranée. Et c'est ça qui, moi, me paraît très intéressant en Espagne. Une petite question. Ce matin, on a évoqué complètement à la marge la question des croisades, comme aussi lutte contre l'hérésie à certains moments. Est-ce qu'il y a un lien, ne serait-ce que vague, entre la lutte contre l'hérésie cathare et puis la recontact, même si ça se passe de l'autre côté des Pyrénées, ou voilà. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il est simplement temporel, ou est-ce qu'il y a plus? Non, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. D'ailleurs, les pays de l'Espagne ont refusé l'inquisition pontificale, l'inquisition médiévale. Donc, s'il y a des hérésies, on s'en occupe. Nous, on n'a pas besoin d'une juridiction extérieure. Et on s'est aperçu que les hérésies, des défiances, hein, vous savez que le mot hérésie, c'est ça que ça veut dire, hein, en fait. Hein. Les hérésies en Espagne au XIIIe siècle, c'est de la philosophie naturelle. Ça n'a rien à voir avec le catharisme. Hein, ça a été étudié pour justement ce qu'ils disent à Léon, à Burgos, etc. Hein, les philosophes naturels qui expliquent que en fait, la femme est, je sais plus, humide, l'homme est chaud, la terre, ceci. Enfin, c'est de la philosophie naturelle, hein, et ça n'a rien à voir avec un manichéisme quelconque, avec ce qu'on a pensé du catharisme. Et oui, pardon. Certaines régions par un début de royauté centralisante, pas de lien non plus. Non, non, non. Et l'islam n'est jamais, alors que officiellement il est considéré comme hérésie, puisque toute religion apparaissant après le christianisme, forcément une hérésie. En Espagne, on ne voit jamais le mot hérésie attaché à l'islam. De la royauté dans sa volonté de reprendre des terres en main. Est-ce qu'il y avait cette dimension quelque part, ne serait-ce que Isabelle la catholique, des choses comme ça? Non, je vous dirais même que dans les textes espagnols, jusqu'au milieu du XIIIe siècle, la France n'existe que pour la partie au nord de la Loire. Tout ce qui est au sud de la Loire est appelé les Gaules. Hein, ils font une nette différence entre le nord et le sud, disons. Hein. Bon. Milieu XIIIe siècle, les textes en latin qui utilisaient Gaule, etc., sont remplacés par France. Je crois que l'hérésie cathare a servi surtout au roi de France pour avoir une façade méditerranéenne. Parce que, entre autres, il y avait toujours cette idée de croisade, etc., et que la Méditerranée reste le centre. Hein, c'est Mare Nostrum, moi qui ai grandi sur la Côte d'Azur, je peux vous le dire. Hein, c'est le Mare Nostrum. Les rois de France, ils sont en dehors, ils sont loin. Donc, grâce à ce prétexte, ils vont arriver et ils vont se créer une façade méditerranéenne. Vous avez dit tout à l'heure que les Almoravides, c'était un mouvement qui est né en Mauritanie. Il me semblait que c'était un mouvement, en tout cas j'ai entendu dire que c'était un mouvement qui est né dans l'Atlas marocain. Alors, vous avez vu la carte que je vous avais montrée. Hein. En fait, je crois qu'on ne sait pas très bien où il est né. On sait qu'il s'est étendu vers le sud, presque même en Afrique noire. Hein. On sait qu'ensuite, il est monté vers le nord. Et puis la Mauritanie, vous savez, les frontières actuelles pour une médiéviste, c'est compliqué. Tout le Maroc était Mauritanie à l'époque romaine, par exemple. Hein, et dans pas mal de textes du Moyen-Âge, on lui laisse ce nom-là. Alors, excusez-moi si... Oui, on a mentionné les révoltes qui existaient même au moment du sultanat de Cordoue, du califat pardon, de Cordoue. Ces révoltes, elles avaient plusieurs motifs, mais est-ce que la fiscalité n'était pas une des raisons qui déclenchait ce genre de révolte? Apparemment, il y a peu de sources, je ne sais pas.
D'abord, il y a peu de sources. Ensuite, les sources de l'Espagne musulmane sont très différentes des sources de l'Espagne chrétienne. On n'a pas de titre de propriété, par exemple, toute cette documentation notariale en quelque sorte. Et pour l'histoire des révoltes, on dépend énormément des histoires racontées, de l'historiographie, qui a tout intérêt, je vous disais, à dire qu'ils ont toujours été attaqués de tous les côtés, qu'ils ont dû lutter, etc. Est-ce que vraiment ces révoltes ont été de vraies révoltes? Est-ce que c'est 3 pelés, 2 tondus qui un jour... on n'en sait pas plus. Il les présente évidemment comme des révoltes de type plutôt religieux, puisqu'ils veulent se présenter comme de meilleurs musulmans que ceux de Bagdad. Mais on n'a rien pour aller plus loin, en quelque sorte.